Bonjour les amis, je prends le dernier soleil, je pense, le dernier soleil pour le mois d'octobre. Nous allons essayer de parler un petit peu de promesses, parler un peu d'expérience également et voir ce que nous pouvons tirer de la parole de Dieu. Parce que c'est vrai que l'enthousiasme du chrétien passe par le fait qu'il soit entièrement voué à la parole de Dieu. Moi, je vous l'ai déjà dit et je le réitère, la parole de Dieu, c'est ce qui me fait vivre. Parce que la parole de Dieu n'est pas un livre religieux, mais une ordonnance, un précepte, des lois qui nous permettent d'exister sur cette planète en toute quiétude. Alors c'est de cette quiétude que nous avons parlé parce que nous avons intitulé notre présentation « Béni en promesse mais pauvre en expérience ». Il faut absolument que les chrétiens comprennent que la promesse de Dieu est expérimentale. Et si il dit qu'il a beaucoup de promesses, c'est vrai, quelqu'un a fait le calcul, il m'a dit « Lambert, il y a plus de 5000 promesses dans la Bible ». Mais moi, je pense qu'il y en a davantage. Bien, donc le Seigneur nous a donné toutes les promesses qu'il faut pour pouvoir vivre une vie extraordinaire. C'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être des représentants, c'est-à-dire des citoyens des cieux. Citoyens que Dieu va utiliser pour promouvoir ce qu'il a l'intention de faire plus tard. Donc ce qu'il a l'intention d'établir sur la terre plus tard. Il veut que nous ayons cette citoyenneté et quand nous regardons notre carte d'identité, nous pouvons croire que nous sommes des enfants de cette terre. Mais nous sommes beaucoup plus que ça. Dieu est le Dieu des promesses. Rappelez-vous toujours ça. Dieu est le Dieu des promesses. Et parce qu'il est le Dieu des promesses, nous devons pouvoir vivre ces promesses. Nous ne sommes pas là pour regarder ces promesses et tourner la tête. Non, nous sommes là pour en bénéficier. J'allais dire en profiter, mais ça a un petit sens négatif. Nous sommes là pour en bénéficier. C'est notre récompense. Notre récompense au venant de la part de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre sur cette planète et passer à côté des promesses de Dieu et dire aux gens que vous avez été un enfant de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Soyons un peu plus concrets. Béni soit Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, il faudrait faire une parenthèse ici. Les bénédictions spirituelles viennent des lieux célestes. Donc, la terre où nous sommes dans les lieux terrestres. Et ces bénédictions nous ont été envoyées, octroyées par Dieu. C'est par sa grâce, c'est par sa grâce que nous avons tout cela. Donc, ces bénédictions nous ont été données. Et ce passage d'Éphésiens pousse les personnes à excuser toutes leurs inconséquences. Je vais vous dire ce que je veux dire. Si vous ne bénéficiez pas des bénédictions de Dieu, à quoi cela vous sert de vous approcher même de sa parole? Parce que sa parole, c'est un mode d'emploi pour nous apprendre comment bénéficier de ses promesses. De ces promesses découlent des bénédictions. Alors quand on vous dit que vous avez des bénédictions spirituelles, ça n'a aucun sens si ces bénédictions ne sont pas palpables. Parce que s'il faut rester dans le spirituel, rester dans, j'allais presque dire dans l'abstrait, eh bien ça ne vous sert à rien. Mais Jésus semble être complètement différent parce que c'était une réalité dans sa vie. Il parlait à son Père et son Père exécutait. C'est la même chose pour nous. Nous sommes à l'image de Dieu. Quand nous parlons au Père, le Père exécute, c'est sa promesse. Il l'a dit, il ne peut pas revenir sur sa parole. Les Juifs disent que Dieu est prisonnier de sa parole. Il ne peut pas revenir sur sa parole. C'est ce qui nous rassure, c'est ça notre garantie. Dieu ne va pas bricoler sa parole pour nous avoir. Non, Dieu nous aime tellement qu'il est la réalité derrière sa parole. Il est la garantie derrière sa parole. Retenez bien cette phrase. Il est la garantie derrière sa parole. Ou encore, si vous voulez changer le mot garantie, il est l'assurance derrière sa parole. Les bénédictions célestes doivent se voir. Si ta bénédiction ne se voit pas, mais tu sers à quoi? Tu es transparent ou quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il faut comprendre que la bénédiction, c'est quelque chose de tangible. Allez, on va faire un tour sur un texte que j'aime beaucoup, parce que ce texte m'a beaucoup appris. 1 Samuel 15, à partir du verset 14. 1 Samuel 15 à partir du verset 14. Vous pouvez lire à partir jusqu'au verset 17, mais on prend à partir du verset 14. Alors l'histoire, c'est ceci. Il y a un homme qui s'appelle Saül, qui a été désigné comme roi d'Israël, et on voit que Samuel,
comme c'est lui qui l'a oint, Samuel est très attaché à ce roi. Quand le roi fait une bêtise, ça attriste Samuel. Et un jour, Dieu dit à Samuel, Samuel, Saül, ça me fait de la peine, j'ai du regret, parce que j'ai fait oindre cet homme roi et son attitude a changé. Vous savez, son attitude a changé. Il dit, ce changement, c'est une désobéissance. Ce gars ne tient aucun compte de ce que je lui dis de faire. Dieu lui avait dit, dévoue les Amalécites par interdit. Détruis tout ce qui est Amalécite parce qu'ils vont à l'encontre de ma parole. Ce sont des idolâtres. Et surtout, ils essaient de détruire mon peuple. Et lui, Saül, va faire le contraire. Dieu lui dit, dévoue tout ce qu'il a par interdit. Alors Saül va voir qu'il y avait de super brebis, de super bœufs, et puis il va pas les dévouer par interdit. Il va simplement les ramener en Israël avec une intention derrière. Une intention qui n'est pas l'intention de Dieu. Et alors, quand Dieu dit cela à Samuel, il dit à Samuel, écoute, cet homme s'est détourné de moi. Donc Samuel a commencé à être triste et Dieu lui dit, mais arrête de te morfondre sous cet homme, va le voir. Et donc Samuel va aller voir Saül et quand il arrive, et Saül lui dit, la première chose que Saül lui dit, viens voir, j'ai obéi à ce que l'Éternel m'a demandé. Il vient de désobéir, mais il dit, j'ai obéi à ce que Dieu m'a demandé. Alors c'est vrai que Samuel va être triste et Samuel lui dit, écoute, tu sais, l'Éternel te rejette. L'Éternel te rejette parce que tu désobéis à tout ce que l'Éternel te dit. Et il lui dit, écoute, qu'est-ce que c'est que ces meulements que j'entends? Il dit, qu'est-ce que c'est que ces bruits que j'entends? J'entends des bœufs, j'entends des brebis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il lui dit, oui, mais c'est le peuple, il a décidé de ne pas dévouer par interdit les animaux, Et Samuel va en avoir marre. Samuel lui dit, écoute, qu'est-ce qui est préférable? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Donc tu as amené ces animaux pour les sacrifier à l'Éternel. L'Éternel te dit, j'en veux pas. Et toi tu dis, je vais te les sacrifier parce que ce sont des animaux, ils sont bien au look. Il dit, l'Éternel préfère l'obéissance à sa voix. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Il est en train de dire, Samuel, quand vous désobéissez à Dieu, c'est comme si vous alliez voir des médiums. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Il y a des gens qui sont en double désobéissance. Non seulement ils vont voir des médiums, mais on te dit que désobéir, c'est comme si tu vas voir les médiums. Donc ils sont en double médiumie. Il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Il dit la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Il dit quand vous résistez à la parole de Dieu, quand vous résistez à obéir, c'est comme si vous vautrez dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est faire des choses remplacer Dieu. Chaque fois que vous désobéissez à Dieu, cet acte de désobéissance voué à quelque chose qui va à l'encontre de Dieu, c'est une adoration de cette chose pour Dieu. Pour Dieu, c'est comme si vous adorez quelque chose, vous mettez quelque chose à sa place quand vous êtes désobéissant. Vous allez dire, j'ai désobéi parce que je voulais être avec cette personne. Dieu vous dit, tu as mis cette personne à ma place. Il dit, j'ai désobéi parce que je voulais acquérir cet immeuble. Tu as mis cet immeuble à sa place. C'est de l'idolâtrie. Chaque fois que tu désobéis, dit Samuel, c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire, tu as mis la chose à la place de Dieu. La chose méritait que tu lui obéisses plus que obéir à Dieu. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Revoyez le texte et imaginez-vous que chaque fois que vous désobéissez à Dieu, vous êtes en train de dire la chose, c'est votre Dieu. L'objet, le sujet de votre désobéissance, vous êtes en train de dire que c'est votre Dieu. Vous désobéissez à Dieu pour de l'argent, l'argent c'est votre Dieu. Vous désobéissez pour une femme ou pour un homme, cet homme ou cette femme c'est votre Dieu. Vous désobéissez parce que vous avez envie de faire quelque chose pour un de vos enfants, cette désobéissance met votre enfant avant Dieu. Dur, hein? Les amis, il y a beaucoup de gens qui prônent vouloir en connaître Dieu et se tenir aux promesses de Dieu. Mais vous savez que votre vie serait beaucoup plus effective
Si seulement, si et seulement si vous compreniez que chaque fois que vous désobéissez à Dieu, vous mettez le sujet de votre désobéissance à la place de Dieu. C'est dur ça, hein? Il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il dit, l'Éternel te rejette. Il te rejette. Écoutez ça. Quand vous désobéissez à Dieu, de la part de Dieu, Dieu perçoit ça comme un rejet. Donc il se retire. Il se retire. Tu m'as rejeté. Les amis, si vous comprenez à quel point il est important de rester dans la lignée de la parole de Dieu, et ne venez pas me donner des explications bizarres. Alors tel pasteur a dit telle chose, tel membre a dit telle chose, tel ancien a dit telle chose. Les amis, Dieu ne veut pas entendre ça. Dieu veut entendre qu'une seule chose. Qu'est-ce que ma parole dit? Qu'est-ce que moi je t'ai dit? Qui est-ce que tu as écouté? Rappelez-vous, Dieu, il est contre ça depuis le jardin d'Éden. Il dit, écoute, il dit à Adam et Ève, mais qui t'a dit que tu étais nu? Il faut que tu écoutes quelqu'un pour te raconter une aberration pareille. Qui t'a dit que tu étais nu? Qui est-ce qui t'a parlé pour te persuader que ce que moi je t'ai dit n'est pas ce que tu vis? Donc chaque fois que vous vivez quelque chose par désobéissance, rappelez-vous une chose. Vous rejetez Dieu et il vous rejette lui-même. Il est obligé d'accepter votre rejet. Dieu ne peut pas faire autrement. Écoute, je vais rester avec lui bien malgré tout. Parce que non, Dieu accepte le fait que vous le rejetiez. Parce que vous ne savez pas qui vous rejetez. Vous ne savez pas qui vous rejetez. Dieu n'écoute pas certaines personnes qui pleurent tout le temps, se mettent à genoux, ils prient, ils désobéissent, ils prient. Vous ne pouvez pas désobéir à Dieu et croire que le fait que vous êtes en train de prier et pleurer et crier va faire Dieu bouger. Non, Dieu n'écoute pas ça, Dieu n'écoute pas ça. Tu m'as désobéi, tu m'as rejeté. Vous savez ce que Dieu dit? La première chose que Dieu dit, Ésaïe chapitre 1, revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Vous avez entendu? Dieu n'est pas du style à venir s'impliquer dans votre vie bien et malgré vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Je trouve ça trop extraordinaire que Dieu dise ça. Parce que Dieu veut dire, écoute, si tu ne fais pas de démarche, qu'est-ce que tu crois? Le ciel va courir après toi? J'ai déjà fait une démarche sur la croix, j'ai envoyé mon fils. Si tu étais conscient du sacrifice que j'ai fait, j'ai envoyé mon fils sur la croix. Je l'ai envoyé pour mourir pour toi. Je ne t'ai pas dit de venir pleurer pour moi. Je t'ai dit, obéis. Obéis. Obéis, ce n'est pas avec des larmes, obéis, c'est avec le sourire. Obéis. Moi, je suis heureux d'obéir. Chaque fois que j'obéis, ça me fait du bien. Regardez, aujourd'hui, je suis arrêté. C'est Shabbat. Dieu me dit, arrête ce que tu es en train de faire, mes mains, arrête ce que tu es en train de faire et fais ma volonté en ce jour. Les choses que tu dois faire ne doivent concerner que ma volonté. Ce n'est pas le jour d'aller à la banque, ce n'est pas le jour d'aller... Non, ce jour-là, il est particulier. C'est un jour où je te rencontre, je viens vers toi, je te rencontre. Les amis, c'est extraordinaire. Dieu n'écoute pas les émotions. Mais Dieu écoute celui qui obéit à ses instructions. C'est l'obéissance à ses instructions qui fait Dieu tourner la tête vers vous. Les amis, Dieu bénit l'engagement. Dieu bénit pas des mises en scène. Les mises en scène où les gens sont toujours là en train de... Oh là là, quelqu'un m'a dit, écoute Lambert, il va y avoir une grande manifestation. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de cette manifestation? Ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'est-ce que Dieu pense de notre relation. Qu'est-ce que Dieu pense de notre relation. Je peux aller dans toutes les manifestations spirituelles que je veux. Je peux aller faire tous les wélélés que je veux. J'ai aucun problème à ça. C'est super. Moi, j'aime bien aller dans les concerts. J'aime bien aller dans tous les divertissements. Mais il y a un temps pour ça. Ce n'est pas les divertissements qui me rapprochent de Dieu. Non. Ce qui me rapproche de Dieu, c'est mon obéissance à ses instructions. Moi, je connais un tas de gens qui me racontent un tas de trucs. Ma vie est bouleversée, ma vie n'avance pas. Et ils me disent, je ne comprends pas Dieu avec ses promesses. Les amis, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Arrêtez de regarder à l'envers. Il faut regarder les choses de l'autre côté. Quand vous obéissez à Dieu, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous qui vous donne une joie incompréhensible, une joie qui se manifeste et qui dure tout le temps, tout le temps. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes sûr que vous êtes dans la lignée de la parole de Dieu. Quand vous méditez et que vous voyez que vous n'êtes pas sur la bonne ligne, retournez dans la bonne direction. Seule la connaissance de la parole de Dieu peut vous permettre de vous aligner
à la parole de Dieu. Dieu bénit l'engagement, Dieu bénit pas les mises en scène. Les oui, les jeter par terre, parler d'un tas de langues, machin, tout. Vous croyez que ça vous rapproche de Dieu? Non, c'est pas ça qui vous rapproche de Dieu, c'est l'obéissance qui vous rapproche de Dieu. Les oui, vous pouvez faire ça après. moi, j'ai rien contre les oui. Quand les gens tombent par terre et puis ils se manifestent, c'est quoi qu'en se mettant en transe, ils vont directement entrer en contact avec un Saint-Esprit hypothétique. Les amis, cette mise en scène, ça me dérange pas, je trouve ça plutôt disgracieux quelquefois quand ils tombent par terre comme ça. Dieu nous a pas appelés à faire ces genres de trucs. Moi, ce que je trouve, quand l'évangile est parlé et que je comprends et que je peux le mettre en application, c'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me fait bouger. La parole de Dieu n'est pas mysticisme, même si derrière il y a un mystère qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas comment Dieu, il est en 3 personnes, en même temps il est un. Mais même si je ne comprends pas, je sais une chose. Dieu bénit l'engagement, pas la mise en scène. L'obéissance sera toujours le test de votre confiance en Dieu. Est-ce que vous obéissez? C'est ça qui va tester votre confiance en Dieu. Parce que dire que j'ai confiance en Dieu, dire que je suis fidèle, c'est du blablabla tout ça. La réalité se voit dans l'obéissance et ça se voit dans le résultat. Quel est le résultat de votre vie? Il y a beaucoup de gens qui me disent « Lambert, écoute, je ne vois pas le résultat dans ma vie. » D'autres me disent « J'ai des résultats dans un domaine. » Non, Dieu t'a dit à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines, quel que soit ce que l'enfant de Dieu touche, ça devient miraculeux. L'obéissance sera toujours le test de votre confiance en Dieu. Dieu va vous tester. Dieu va vous tester. Quand vous dites « Ah mais Seigneur, je te suis obéissant, je te suis... » Ça, c'est du blabla. Mais la réalité, c'est dans les résultats. Est-ce que réellement, je vis quelque chose d'exponentiel? Est-ce que réellement, quand les gens me voient, ils disent « Waouh, ce mec appartient aux cieux, il est sur terre en transit ». Dieu vérifiera toujours, il vérifiera. Sa vérification est journalière. Dieu vérifiera aussi, comme avec Abraham, si vous aimez plus la promesse que celui qui a fait la promesse. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Dieu a fait la promesse à Abraham. Et Abraham marchait. Abraham a dit, OK, let's go. Et Abraham a marché avec lui. Dieu a dit, d'accord. Prends ton fils, va sur le mont Morija et tue-le. Je veux vérifier si tu n'es pas en train de me suivre parce que simplement tu as des carottes. Tu n'es pas en train de me suivre simplement parce que je te donne du pain et des poissons. C'est ce que Dieu veut voir. Dieu veut voir où vous en êtes. Dieu veut savoir où vous en êtes. Parce qu'il y a plein de gens, parce qu'ils ont fait une expérience dans le passé, ils disent, l'expérience que j'ai faite dans le passé prouve que je suis quelqu'un d'obéissant. Dieu dit, OK, on va voir si tu peux aller plus loin. Parce que Dieu va vous faire monter des niveaux. Et à mesure que vous montez des niveaux, il va vous tester, il va vous tester. Il veut vérifier, comme avec Abraham, si vous aimez la promesse plus que lui qui a fait la promesse. Parce que ce que Dieu désire, c'est qu'il soit en premier. Recherchez en premier le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu ne veut pas que toi, tu t'accroches tellement aux choses qui sont données par la promesse que tu oublies celui qui a fait la promesse. Regardez l'histoire de Jonas. Quand vous désobéissez, ne vous étonnez pas. Il y a plein de personnes qui me disent « Ouais, mais Lambert, je passe par des tribulations. » Parce que vous passez des fois par des tribulations inutiles. Vous avez des tribulations que vous avez vous-même créées par la désobéissance. Il y a plein de tribulations dans lesquelles je ne passe pas. Pourquoi je ne passe pas? Parce que Dieu, il a une vision pour moi. Je m'accroche à la vision. Je ne suis pas meilleur que quiconque. Des fois, je fais des fautes, des fois, je tombe. Mais qu'est-ce que Dieu voit? Ce gars s'est repenti et ce gars a repris le train. Ce gars n'est pas en train de se traîner dans le truc. Non, ce gars s'est repenti et ce gars est en mouvement. Dieu veut que vous soyez en mouvement, en mouvement. Vous êtes vivant, montrez que vous êtes vivant. La désobéissance va affecter pas seulement vous, votre désobéissance, alors que c'est votre désobéissance. Ça va affecter non seulement vous, mais votre entourage. Rappelez-vous l'histoire de Jonas. Vous croyez que Jonas était le seul affecté par l'ouragan? Non. Les gens, nous périssons, ont-ils dit. Ils ont réveillé Jonas. Tu dors alors que nous périssons? Et c'est là qu'il a dit, écoutez, pour que vous ne périssez pas, jetez-moi par-dessus bord. Voilà où il a été. Dieu te dit, va à Ninive, tu te tires à Tarshish, mais qu'est-ce que tu vas chercher à Tarshish? Tu vas chiquer ou quoi?
Et c'est exactement la même chose pour certains croyants. Certains croyants, Dieu leur dit d'aller quelque part, ils vont dans l'autre direction. Les amis, ça va vous affecter. Je vous prophétise, désobéissez à Dieu, ça va vous affecter. Il y a des gens qui croient qu'ils vont tromper Dieu. Hein? Ils croient qu'ils sont des petits couillonneurs. Ils ont dit, je vais couillonner Dieu, je vais faire semblant, moi, de prier, machin, truc. Non, non, ça marche pas, ça marche pas. Moi, j'ai jamais vu ça marcher. Ça fait des années hein, que je suis là. J'ai jamais vu ça marcher. Et ce n'est pas la prière qui a sorti Jonas du ventre du poisson, les amis. C'est quand il a changé, il s'est repenti. Il a dit, bon, je décide d'obéir. C'est l'obéissance qui l'a sorti du ventre du poisson. Et c'est toujours l'obéissance qui vous sortira de vos difficultés. Les amis, vous voyez les difficultés, vous pouvez les traverser avec le sourire parce que vous êtes obéissant. Vous savez où vous êtes, vous savez où vous êtes debout. Vous savez que vous ne craignez rien, vous ne craignez rien. Pourquoi? Parce que Dieu, il a mis une assurance, une protection autour de vous parce que vous êtes enfant dans sa promesse. Je suis un enfant de Dieu, dans la promesse de Dieu. Vous croyez que je suis un enfant de Dieu juste comme ça? Non, il y avait une promesse dans Jean 1, verset 12. Moi, je m'en suis accaparé. J'ai sauté sous la promesse et je dis, voilà, Dieu dit que je suis enfant de Dieu. J'accepte d'être enfant de Dieu et j'accepte ça par la foi. Et la Bible dit en Matthieu 9, 39, il sera fait selon ta foi. Depuis, je fonctionne comme un enfant de Dieu. Ah, je fonctionne comme un enfant de Dieu. Les amis, je vous assure que ça vaut le coup, ça vaut le coup. Je ne suis pas simplement là en train de vous amener un nouveau sujet, je vous en train de dire changez votre vie, mais plus que changer, renouvelez votre pensée. Quand vous obéissez, la bénédiction vous court après. Moi, je suis un homme béni. Je ne dis pas ça pour frimer, je dis ça parce que c'est une réalité. Des fois, je ne lis même pas toutes les bénédictions du Seigneur. Mais quand je m'assois pour écouter les gens, je dis, punaise, je suis en train de vivre tout ça. Effectivement, je suis en train de vivre tout ça. Et je ne voudrais pas que mon vécu de tout ça me permette d'oublier de remercier Dieu. Mais des fois, je vous dis que je ne le vois même pas. Il faut que ce soit quelqu'un qui m'interpelle pour me dire « Mais Lambert, ouvre tes yeux, regarde comment tu vis dans la bénédiction du Seigneur. » Vous savez pourquoi? Parce que je suis plus focalisé sur l'obéissance à Dieu. C'est pourquoi tous les jours, il est nécessaire d'ouvrir la parole de Dieu. Il est nécessaire de chercher. Et vous savez, maintenant j'en ai fait une telle habitude que je pourrais pas, que je suis mal à l'aise. Je serais mal à l'aise si je n'ouvrais pas la parole de Dieu. Si une semaine, si un mois passait et que je n'ouvrais pas la parole de Dieu, je crois que je serais malheureux. Je crois que ça m'enlèverait une grande partie de ma joie. L'obéissance attire ce que l'effort ne peut produire. Il y a plein de gens que je dois travailler, trimer, etc. Moi, je travaille comme eux. Je fais des erreurs aussi comme eux, mais je trime pas. Je trime pas. Dieu a une manière de corriger les choses. Je crois. Vous savez ce que j'ai dit une fois? Et je crois que je l'ai déjà dit sur les ondes. Je suis un enfant gâté du Seigneur. Je suis un enfant gâté. Et je l'ai vu jusqu'au bout, jusqu'au bout. Même des fois, quand je suis devant un traumatisme, quand je suis devant un traumatisme, un vrai traumatisme, où je vais perdre l'un des miens, ou un truc comme... J'ai une assurance à l'intérieur. Dieu, il va se manifester. Je ne sais pas où il va se manifester, mais il va se manifester. Je sais que Dieu va se lever. Je sais, les amis, je sais. Je ne suis pas en train de travailler seulement sur ce que je fais. Je suis en train de travailler beaucoup ce que je sais, parce que ce que je sais me rassure. Quand vous savez, cela produit quelque chose. J'obéis à la parole de Dieu, ça doit produire quelque chose. Ce n'est pas mon effort seulement qui produit. Ben oui, quand je fais des efforts, ça produit. Mais vous savez, j'ai remarqué que j'ai beaucoup plus de résultats dans la globalité. Des choses auxquelles je n'avais même pas pensé qu'elles allaient arriver sont arrivées, pas par l'effort que j'ai fourni, mais par l'obéissance que j'ai mis en application. Dieu, il est miraculeux. C'est pas magique. Magique, c'est pas pour nous ça. Et Dieu, il est miraculeux. D'accord? Il est miraculeux. L'obéissance peut parfois coûter, mais jamais autant que la désobéissance. Les gens que je vois désobéir, je les regarde. Je crois qu'ils sont en train de détruire leur richesse personnelle. Ils sont en train de détruire leur richesse spirituelle. Ils sont en train de détruire même leur richesse matérielle. Les gens qui désobéissent, les amis, l'autre jour, j'ai vu une personne, elle me disait, « Ah, vous savez, toute ma famille a été détruite par l'adultère que mon mari n'arrêtait pas de fomenter. »
Il avait des femmes partout et maintenant, il n'y a plus personne. Mes enfants sont désorientés. Des fois, je ne sais pas quelle direction prendre. Après le divorce, c'était une catastrophe et c'est encore une catastrophe. J'ose même pas m'imaginer être avec une autre personne dans ma vie. Elle n'a pas 50 ans. Elle ose même pas. Je crois qu'elle avait 43 ou 44 ans quand elle m'a dit ça. Et moi, j'étais en train de regarder. Je me dis, mais quel malheur la désobéissance. Tu ne commettras point d'adultère. Vous avez vu ce que Dieu a fait? Depuis le départ, Dieu, dans ses commandements, il a mis 2 commandements. Tu ne commettras point d'adultère et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Dieu a mis 2 commandements pour protéger la famille. 2 commandements. Il a mis un seul commandement pour le vol. Il a mis un seul commandement pour la transgression du sabbat. Il s'est mis 4 commandements pour sa représentation lui-même. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, etc. Mais en ce qui concerne le conjoint, il a mis 2 commandements. 2 commandements. Les amis, l'obéissance ne peut jamais vous coûter autant que la désobéissance. Des fois que vous allez obéir, la chose ne va pas marcher et puis Dieu va vous délivrer plus loin. Mais quand vous avez désobéi, la désobéissance va coûter très cher parce qu'elle va vous avoir, elle va vous prendre au cou, elle va prendre votre famille, elle va prendre vos émotions, elle va prendre votre caractère, elle va détruire vos habitudes. Et puis c'est vrai que le coût de l'obéissance est toujours temporaire, mais le coût de la désobéissance est permanent. J'ai beaucoup d'affection pour tous ceux qui m'écoutent. C'est l'une des raisons pour laquelle je fais ces vidéos. Et c'est vrai que je vous encourage à une chose, aimez la parole de Dieu. Mais n'aimez pas la parole de Dieu juste comme ça. Aimez-la pour la mettre en application parce qu'elle fait des miracles. Elle fait des miracles dans votre vie. L'obéissance partielle a les mêmes conséquences que la désobéissance. Vous avez vu, Saül, il a obéi, il a dévoué par interdit une partie, mais l'autre partie, il l'a gardée pour l'Éternel. Et l'Éternel n'était pas satisfait. L'Éternel appelle ça la désobéissance. Alors si vous obéissez de manière partielle, regardez, ce fils, Jésus lui a dit, du moins Jésus donne une parabole et Jésus dit, on a demandé au fils d'aller travailler. Il a dit oui, et il a dit non, et ensuite il a été. Et l'autre a dit oui et il n'a pas été. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Il faut que votre obéissance soit oui et vous faites. Parce que l'obéissance partielle n'a pas le même goût. Il y a un goût amer. Les amis, en tout cas, il a les mêmes conséquences que la désobéissance. On peut promener une vie de regret, non parce que Dieu ne vous aime pas, mais parce que vous avez cessé d'obéir. Je répète, vous pouvez promener une vie de regret, vous pouvez vivre une vie de regret, non parce que Dieu ne vous aime pas, mais parce que vous avez cessé d'obéir. On ne peut pas racheter nos pertes par désobéissance en étant plus religieux. Il y a des gens, ils croient que parce qu'ils sont religieux, parce qu'ils vont à l'église tous les temps, parce qu'ils font ceci, parce qu'ils font cela, il y en a même qui veulent payer Dieu. Alors ils vont dire, je vais donner une somme d'argent à Dieu, ça va le calmer, etc. Les amis, vous ne pouvez pas racheter vos pertes par désobéissance en étant plus religieux. Il vaut mieux l'obéissance que la religion. Les amis, Dieu ne réclame pas votre performance. Ce que Dieu veut, c'est votre caractère. Dieu veut votre caractère. La bénédiction attend souvent là où vous avez désobéi. Alors retournez en arrière, retournez. Vous avez fait quelque chose que Dieu ne voulait pas. Allez, rectifiez la chose. Faites comme Zachée, demandez pardon, repentez-vous et dites-vous que je retourne dans l'alignement de la parole de Dieu. Dieu voit quand vous vous repentez et Dieu il répond et la connexion se refait. Dieu il n'a qu'une envie. Change de vie. Arrête de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Change de vie, tu es un enfant de Dieu, tu as une vie. Ne promène pas des regards inquiets. Essaie de te dire que la bénédiction attend souvent là où tu as désobéi. Retourne là où tu as désobéi. Et fais en sorte que Dieu soit à nouveau celui qui t'écoute, celui qui te voit et celui dans l'alignement de la parole de qui, toi, tu voues toute ta vie. Éternel, ton Père céleste,
Merci pour ta bénédiction. Merci pour l'assurance que tu nous donnes. Merci de ce que tu nous entoures par devant, par derrière et que tu nous amènes à notre destinée. Merci de ce que ta bénédiction nous touche et que cela nous change totalement. Merci de faire de nous des gens obéissants et que l'obéissance soit mieux placée dans notre vie que tout sacrifice que nous pourrons avoir. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et rappelez-vous, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices.